Lisons ensemble dans 2 Rois, chapitre 2, et à partir du premier verset. J'ai eu fortement à cœur de lire ce passage avec vous ce matin, alors que ce n'est pas du tout celui que j'avais prévu. Lorsque j'envisageais ce culte, je voulais continuer sur la construction du temple, ou plutôt la réalité de la vie d'église. Mais le Seigneur a mis cela dans la nuit sur mon cœur. On va le lire ensemble. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Et il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent « On peut s'arrêter là. » Ils se prosternèrent contre terre devant lui. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. C'est un constat. Ce matin, j'ai intitulé mon message « En route pour l'enlèvement ». En route pour l'enlèvement. Parce que lorsqu'on voit le périple que Élie et Élisée vont faire, il y a là comme une préparation du maître à l'égard du disciple. Le maître va préparer le disciple à l'événement qui est imminent. Élie va être enlevé au ciel.
Élie le sait, Élisée le sait également, et ils ne sont pas seulement tous deux à le savoir, les fils des prophètes qui sont à Bethel, à Jéricho, le savent également, et ils vont l'exprimer. Mais on relève que Dieu fait faire un détour à Élie, parce que j'ai regardé la carte ce matin encore pour essayer de localiser les différents lieux évoqués dans ce passage. Et je me suis aperçu que Gilgal, le lieu de départ, est au sud-est de Jéricho, juste aux abords du Jourdain. Et il aurait été facile et simple que Dieu envoie directement Élie vers le Jourdain pour traverser le Jourdain. Mais non, il envoie vers l'ouest du pays, vers Bethel. Et de Bethel, il le ramène à Jéricho. Et de Jéricho, il l'envoie vers le Jourdain. Et il traverse le Jourdain. Et c'est après cette traversée qu'Élie va être enlevé au ciel. Comme pour montrer, en fait, que le chemin que nous empruntons, que le Seigneur nous donne d'emprunter, peut avoir beaucoup de détours. Mais ces étapes, ces détours sont là aussi comme un enseignement que notre Dieu veut déposer sur notre cœur. Alors, je n'aurai pas le temps d'aborder la signification de chaque étape, mais je relève que tout commence par Gilgal. Gilgal est le point de départ. Et quelques notes, quelques références parlant de Gilgal. Vous savez que c'est le lieu où les enfants d'Israël ont campé, le premier lieu de campement après la traversée du Jourdain. Justement, les 40 années de marche dans le désert venaient de s'achever. Et à Gilgal, le peuple a campé après avoir traversé ce Jourdain mis à sec par Dieu. Et on relève aussi qu'à Gilgal, il y a eu un événement particulier, c'est que le peuple a roulé, Dieu a roulé la honte du peuple d'Israël, notamment de ceux qui étaient nés dans le désert et qui n'avaient pas été circoncis. Et c'est là que Josué a circoncis des hommes qui étaient nés dans le désert pendant les 40 années de marche, et qu'ainsi l'alliance de Dieu a été accomplie dans leur corps, dans leur chair. Et Gilgal, de ce point de vue, évoque la honte qui est ôtée. La honte, Dieu ôte la honte. Et il est important de souligner que dans l'Écriture, Gilgal va nous faire penser à celui qui a pris notre honte, à Jésus. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50, verset 6, cette parole du prophète évoque ce que Jésus va vivre, et c'est le Seigneur lui-même qui parle. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Je n'ai pas dérobé mon visage à la honte. » Et Jésus a vécu cela, il a porté notre honte. Et nous pouvons dire ce matin qu'il y a pour nous une réalité, Gilgal. Gilgal est une réalité qui doit être gravée non pas dans notre chair, mais dans notre cœur. C'est-à-dire l'œuvre de Jésus-Christ, son sacrifice, sa mort, son sang qui a coulé, doit être là gravé dans notre cœur, parce que c'est par ce moyen que nous pouvons envisager de rencontrer le Seigneur, nous mettre vraiment en route pour l'enlèvement, en route pour le ciel. Il est impossible d'être sauvé si on n'a pas réalisé le sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus, si on n'est pas entré dans cette réalité de l'œuvre de Golgotha qui nous purifie, qui nous libère de tout péché. Et permettez-moi aussi de dire ce matin qu'on peut avoir vécu des expériences avec le Seigneur, on peut s'être rapproché du Seigneur, mais aussi s'éloigner peu à peu de la réalité de Gilgal. Et il faut que l'œuvre de Christ soit là comme renouvelée dans notre cœur. Et ce matin, nous allons élever la voix, nous allons prier, mais il est important au moment où nous allons nous approcher du Seigneur de revenir à Gilgal. Seigneur, purifie-moi, purifie mon cœur. Que ton sang lave mon cœur. Oh là, j'ai été léger.
là où, Seigneur, je n'ai pas mesuré toute la grâce que tu m'accordais. Je veux, Seigneur, ce matin, que tout cela soit ôté et qu'ainsi je puisse vivre pleinement ta promesse dans ma vie. Après Gilgal, il y aura Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Et c'est là que l'épreuve du maître commence à l'égard du disciple. C'est lorsqu'il envisage d'aller à Bethel qu'Élie va lui dire « reste ici ». Il le dit à Élisée « reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel ». Et Élisée de répondre « l'Éternel est vivant ». Alléluia. Il savait que le Dieu que servait Élie était vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel n'est pas mort. Dieu est vivant. Le Dieu que nous avons adoré ce matin vit. Le Dieu que nous avons adoré ce matin se révèle encore. Le Dieu que nous avons adoré ce matin peut encore agir et ouvrir le Jourdain par sa puissance. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il y a là l'expression de l'attachement d'un cœur, le cœur du disciple attaché à son maître. Et vous savez toute la symbolique qu'il y a dans ce passage. Lorsqu'on évoque la relation entre Élie et Élisée, il y a là comme l'ombre de ce que nous devions vivre, nous, avec Christ, parce que Élie est la figure de Jésus-Christ qui va être enlevé après avoir accompli le sacrifice à Golgotha. Et Élisée est l'image du disciple de Jésus, des disciples que nous sommes. Élie a été enlevé en présence d'Élisée. Et Jésus a été enlevé en présence de ses disciples. Et avant de partir, Élie demande à son disciple, demande-moi quelque chose. Il lui dit, demande-moi quelque chose. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant de partir. Élisée aurait pu me demander bien des choses. C'était là comme une grande opportunité. On aurait pu dire, pour ceux qui sont intéressés par les biens matériels, la prospérité, oh, il y a là un chèque en blanc. Je peux remplir. Mais la demande d'Élisée révèle le fond de son cœur et la mesure qu'il accorde à la vocation que Dieu lui a adressée, à l'appel que Dieu a adressé à sa vie. Il ne va pas demander des richesses, c'est bien. Il va demander une double portion de l'esprit qui était dans Élisée. Merci. Merci, vous suivez. Dans Élie. Et on réalise là que cet homme était conscient de la tâche, qui ne devait pas s'arrêter. En Israël, il devait toujours y avoir un prophète après l'enlèvement d'Élie. Le ministère d'Élie s'achevait, mais Élie laissait derrière lui Élisée. On peut faire rapidement le rapprochement. L'œuvre de Christ doit encore être proclamée. L'œuvre, l'évangile ne peut pas s'arrêter. Tant que le Seigneur n'est pas revenu enlever son Église, l'évangile doit retentir. Et Élie, qui dit à Élisée, demande quelque chose, nous fait penser au Seigneur qui en réalité est disposé à nous bénir, est disposé à nous remplir de sa vie. Et nous pouvons ce matin aussi oser demander. D'ailleurs, cela nous a été rappelé par ce don spirituel. Nous pouvons oser demander, non pas pour notre intérêt personnel, mais pour l'intérêt du royaume de Dieu, du salut des âmes, de la guérison de ceux qui sont malades
au plus profond d'eux-mêmes, du relèvement de ceux qui sont perdus afin qu'ils trouvent le chemin de la vérité, Christ, qui rencontre Christ et qu'ils soient sauvés. Et nous pouvons ce matin le demander au Seigneur, le dire au Seigneur, oui Seigneur, remplis-nous de toi. Je disais tout à l'heure, et j'arrête là, vous m'excuserez si je ne développe pas plus, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho ont constaté ceci, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ce qui a amené ce constat, c'est que Élisée, après avoir relevé le manteau d'Élie et déchiré avant ses vêtements, va s'arrêter lui aussi au bord du Jourdain. Il va prendre le manteau d'Élie, l'enrouler et en frapper les eaux en disant « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Où est l'Éternel ? Ce Dieu dont je disais tout à l'heure qu'il est vivant, l'Éternel est vivant, où est-il ? Vous remarquerez, il précise le Dieu d'Élie. Et ce matin, nous voulons encore expérimenter que le Dieu de Jésus-Christ, notre Père céleste, est toujours vivant. Lorsqu'Élisée a frappé les eaux du manteau d'Élie, les eaux, le Jourdain s'est ouvert. Et il a pu traverser. Il y a eu là une démonstration de puissance. Le disciple rentre dans les œuvres de son maître. Il fait exactement ce que le maître a fait avant lui. Et il met Dieu à l'épreuve. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? Et l'Éternel est vivant. L'Éternel ouvre les eaux du Jourdain. Oh, vous connaissez comme moi ce texte, nous allons le lire ce matin, où Jésus, avant de partir, de s'en aller, promet à ses disciples de leur envoyer le Consolateur. Et il va dire ceci, Jean chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et même il en fera de plus grandes. Car je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Or, il ne s'agit pas ici d'adopter une formule. Dire, je vais demander tout ce qui me passe par l'esprit et je conclurai au nom de Jésus. Non, vous savez que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, notamment, il y a eu 7 fils d'un sacrificateur nommé Séva qui ont employé cette formule au nom de Jésus que Paul prêche. Et ils ont voulu chasser un mauvais esprit et l'Écriture nous dit que l'homme qui était possédé s'est rendu maître d'eux. Il les a malmenés, tous les 7. En fait, le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Quand Jésus dit « demandez en mon nom », il parle de gens qui le connaissent,
qui sont en communion avec lui. Demander selon la pensée de Christ, demander selon le désir de Christ, selon les motivations de Christ. Et la motivation, le désir de Christ, c'est de se révéler encore au cœur. Le désir de Christ, c'est de sauver. Le désir de Christ, c'est de pardonner. Et si nous nous inscrivons dans cette vision de Christ, que le plus grand nombre le connaissent, sortent des ténèbres du péché pour le connaître, marcher dans sa lumière, alors nous sommes en phase avec lui, nous pouvons demander. S'il veut demander le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, juste pour m'asseoir et dire, oh là là, c'est merveilleux, et je m'assieds, je ne suis pas dans l'Esprit de Christ. Mais je veux demander pour me mettre à l'œuvre, pour être ce témoin. Et ce matin, nous allons prendre encore le temps de le faire ensemble. Je m'arrête là. Je demandais à notre frère de préparer 2 chants. Et nous pouvons déjà en chanter un. Et ensuite, nous allons élever notre voix et prier de tout notre cœur. Je rappelle que notre pensée va à Christ. Avoir ce matin un cœur à cœur avec Christ. Je veux m'occuper de ce que je désire ardemment du Seigneur ce matin dans ma vie. Et je crois que là aussi, le Saint-Esprit agissant dans les cœurs va nous amener à rentrer vraiment dans la réalité de la vie de Christ, dans notre piété, mais aussi dans le témoignage verbal que nous avons à rendre. Et il y a bien d'autres passages que j'aurais pu prendre ce matin, que j'avais choisi de prendre, mais je passe. Que le Seigneur fasse de nous ce sel de la terre.